Bien dans le Seigneur, bonjour. Je vais parler à une personne aujourd'hui pour te dire, là où tu es là, décide de sortir de la machination parce qu'il y a des manipulations sataniques qui ont été faites pour vouloir nuire à ta vie. Aujourd'hui, je vais dire à une femme, ne reste pas dans un mariage où tu n'es pas valorisé. Ne reste pas dans un mariage où il y a des pratiques que tu refuses d'accepter parce qu'il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a des hommes là dehors. C'est vrai qu'on va me dire qu'il y a également des femmes, mais je vous invite à aller lire 1 Jean chapitre 3 verset 10 parce qu'il est écrit, il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable. Donc je commence d'abord là pour te dire que quoi? Il y a des êtres sur cette terre qui loueront le Saint-Esprit toute leur vie et qui parfois vont être trompés par les enfants du diable. Il y a des enfants du diable qui savent déjà que comme le chrétien va à l'église tous les dimanches, eux aussi, ils ont leur voyage nocturne où ils vont faire leurs incantations. Il faut d'abord que je rappelle cela. Lis bien 1 Jean chapitre 3 verset 10. Parce que je viens ici là pour parler à une personne, pour te dire que quoi? Il y a des relations dans lesquelles tu te trouves. Parce que tu as la lumière, c'est pour cela que tu es ces personnes ils viennent vers toi pour puiser ce que tu as. Mais toi, tu ne reconnais pas que tu es cette étoile. Tu ne reconnais pas que tu as en toi des potentialités, des dons que le Seigneur a mis. Et les personnes viennent te proposer le mariage ou une vie commune avec toi simplement parce que, vous savez, le Seigneur nous dit que quand tu couches avec une autre personne, tu deviens une chair avec cette personne. Donc, il faut savoir que l'acte qu'on parle là, on dort ensemble là, ça permet à la personne qui est initiée d'entrer dans ta vie et de récupérer les dons qui sont en toi. Donc c'est pour ça que je vais dire à toutes les femmes, on fait des fornications, on ne se rend pas compte qu'on ouvre des portes négatives dans nos vies. Parce que quand tu couches avec quelqu'un, les démons que la personne a, malheureusement, tu portes ces démons sans t'en rendre compte. Alors je vais dire à une personne, quand le Seigneur nous dit qu'on doit garder notre corps pur, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit, s'il te plaît, fais attention. Quand je viens ici là pour parler de mon histoire, les personnes vont se dire, pourquoi est-ce qu'elle parle aujourd'hui? Je parle pour sauver des vies. Je parle pour dire à une femme, attention à ta vie. Parce que le monde des ténèbres, le diable, son plan, c'est de faire égarer les enfants de Dieu. Alors moi, je vais vous dire, parce que moi, aujourd'hui, j'ai eu des expériences difficiles avec des hommes. J'ai eu des expériences où j'ai failli perdre ma vie. J'ai eu des expériences où l'homme avec qui j'étais avant m'avait dit, tu vas en allant accoucher, tu vas mourir. Et il a dit cela depuis dans la grossesse. Donc je mettais mes genoux au sol, je priais. Et je vais encore répéter à une femme aujourd'hui, j'ai eu des relations où l'homme même n'a pas pu me protéger quand sa grande sœur me tapait parce qu'elle a dit, le mariage fini, la famille reste. Alors si je viens ici là aujourd'hui pour dire à une femme, je viens pour te parler, femme, faites attention. Parce que parfois tu te dis que tu as de la valeur, tu es content d'avoir la valeur, mais cette personne vient, il sait que tu as de la valeur, mais il vient pour puiser et te rendre cette personne qui ne pourra même pas se reconnaître demain si tu regardes au miroir. Alors, je parle de ma vie pour pouvoir dire à une femme, sors de cet engrenage négatif parce que il y a des mariages où tu crois que tu es avec quelqu'un, mais tu es seul. Tu n'es pas dans le mariage. Pourquoi je dis cela? L'homme entre dans ta vie avec un agenda. Il sait que il ne va pas finir sa vie avec toi. Toi, tu te casses la tête pour dire que, oh, ma mère a dit que le mariage est difficile, il faut supporter. Mais toi, tu supportes quelque chose que lui, il sait qu'il a un intérêt derrière toi. Alors, je prends le cas, je vais prendre deux de mes exemples pour pouvoir étayer beaucoup de choses. Alors, je commence d'abord par dire que il faut faire attention. L'amour peut nous conduire à faire beaucoup d'erreurs. J'ai connu cet homme et je vous assure, j'ai connu cet homme par le biais de sa sœur. C'est sa sœur qui m'a mis en connexion avec lui. Et il m'a dit, ok, je voudrais me caser. Je suis déjà à un âge où j'ai besoin de me stabiliser. Vous savez, oh, je me suis dit, ah, de toute façon, je suis contente parce qu'un homme veut se stabiliser. Mais je vous assure, c'est quand l'homme m'a fait venir auprès de lui que je suis restée comme ça. J'ai compris que je n'étais pas j'étais comme une proie. Pourquoi je vais dire ça? L'homme, sa soeur me dit, mon frère n'a pas de papier, alors il faudrait que tu conçoives. Et dès que tu conçois, ce qui va se passer, c'est que tu vas accoucher et c'est là où il va, à travers l'enfant, il va reconnaître l'enfant et c'est là où il aura également les papiers. Je reste comme ça. Je dis, hein? Et alors, l'homme ne te considère pas, il considère ses soeurs plus que, c'est-à-dire, même toi-même qui es dans le ménage avec lui, il préfère te laisser là, il passe à soi avec ses soeurs. Donc, tu n'as pas le temps de pouvoir communiquer avec ton mari. Ça veut dire que il vient, il veut seulement, tu as préparé quoi, il mange, et après il insulte peut-être la nourriture que tu as préparée, tu as mal préparé, tu ne peux pas comme ma soeur, tu ne peux pas comme ma mère, tu te demandes que mais vraiment, l'homme te critique, et l'homme ne veut pas te voir progresser. Je me rappelle quand j'étais avec lui, je lui ai dit, je dois faire des cours d'anglais pour pouvoir connaître la langue. Sa soeur lui a dit, Père son âme, oh, elle veut partir à l'école pour que demain, elle va commencer à t'insulter que tu es illettré. Vous savez, il y a des hommes qui utilisent les femmes pour pouvoir
les aider à avoir des papiers, mais qui sont reconnaissants. Ils savent qu'ils ont de l'amour vrai pour toi. Mais il y a des hommes, des catégories d'hommes qui ne te... Les races des méchants, il ne te prend pas pour t'aimer, il te prend pour atteindre son objectif, pour satisfaire ses besoins sexuels. Je vais te parler à une personne aujourd'hui. Il y a des hommes qui te regardent, ils te valorisent pour sa femme. Il veut faire un chemin avec toi. Il veut que vous marchiez ensemble. Mais il y a des personnes qui t'amènent dans leur vie simplement parce que ils savent qu'ils peuvent pas aller voir un arbre pour qu'un arbre produise un enfant. Les arbres peuvent produire des fruits, certains arbres, parce qu'il y a aussi des arbres stériles. Parce qu'on nous parle dans la Bible de figuier que Jésus-Christ a maudit, il n'y avait pas de fruits. Donc, il faut savoir qu'il y a des hommes qui n'ont pas l'intention de rester avec toi. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, qu'ils ne te marient pas pour t'aimer, mais tu es seul dans ce mariage. Il faut que les femmes sachent qu'il y a des mariages où elles sont seules. Elles ne sont pas en communication avec une personne qui veut vraiment établir une vraie vie avec elle. Alors, je parle ainsi pour dire que quoi? Pour dire que, alors, quand ça c'est, on va me dire, il ne faut pas généraliser. Effectivement, je dis bien, il y a des catégories d'hommes. Mais je quitte maintenant sur cet homme. Quand j'ai été déçu, j'ai dit, je reste tranquille. Franchement, j'ai eu ma dose. Dieu m'a sauvé parce que cet homme m'avait dit, en accouchant, tu vas mourir. Quand je suis venue lui dire ce qu'on a dit à l'hôpital pour l'enfant, et j'étais traumatisée parce que tu vas pour faire l'échographie, on te dit que l'enfant a des problèmes. On te dit qu'on va te faire la myosynthèse. Tu viens dire à l'homme, il te dit que tu crois que c'est un enfant que tu as dans le ventre. C'est telle chose. Il commence à insulter l'enfant qui est dans ton ventre. Tu te demandes que, mais ça, c'est le père de l'enfant. Comment il peut insulter? Il y a des hommes qui sont dans les vies des femmes, ils ont des agendas démoniaques. Je veux parler de cela parce que c'est des choses que il y a des pasteurs, tu vas vers eux, les hommes de Dieu, tu leur parles. Au lieu qu'ils te disent que ça, c'est un enfant du diable. Parce qu'il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable. Le pasteur tourne. Je vous dis, allez lire 1 Jean chapitre 3. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 10, il est bien écrit, il y a des enfants de Dieu, il y a des enfants du diable. Il faut que savoir qu'aujourd'hui, il y a les personnes, tu te lèves, tu vas à l'église pour prier. Cette personne, la nuit, sort de son corps et va dans son temple pour faire des incantations sataniques, pour apprendre comment jeter la maladie. Alors, je vais te dire, toi qui es une femme qui m'écoute aujourd'hui, quand tu es généralement avec un homme qui appartient au monde des ténèbres, les maladies constantes, les confusions, les pertes de mémoire régulières, et puis il te fait toujours, il te diminue toujours, il te fait comprendre que tu n'as pas de la valeur, que qui va encore te regarder, il te fait comprendre, il te dit des mots choquants, tu te dis, mais je suis sa femme, pourquoi il se comporte comme ça? Ça, ce sont des hommes qui appartiennent au monde des ténèbres, qui ont fait certainement des alliances avec ce monde. Certaines personnes l'ont fait de façon inconsciente parce que ces personnes ont grandi dans un milieu où il y a déjà la sorcellerie et malheureusement, ils ont grandi en vivant, en trouvant cela comme une norme. Vous allez voir des personnes, ils savent seulement faire le mal, ils ne savent pas ouvrir leur bouche pour dire des bonnes choses. Mais quand ils veulent flatter pour atteindre un objectif, ils vont utiliser vraiment des mécanismes pour pouvoir flatter, pour pouvoir également produire cela. Mais en ce moment, ce n'est pas réel parce que ça ne va pas durer. Il faut seulement ça pour une période précise et dès qu'ils tombent déjà dans leur angle, dans leur cercle, ils arrêtent. Donc, ils te capturent comme le poisson qu'on peut capturer dans l'eau. Le pêcheur va, il jette son hameçon, il met la nourriture, les poissons sont attirés.